Bonjour, c'est Caroline de Souffle Quantique et dans ma série de vidéos Changer de croyance pour une vie épanouissante, je vais vous parler d'une histoire personnelle vétérinaire. Donc, mon mari Olivier, tétraplégique, avait une chienne qui s'appelle Comète et qui est une magnifique labrador, une thérapeute extraordinaire qui porte bien son nom parce qu'elle vient des étoiles. Et Comète, donc, suite au départ d'Olivier, je l'ai confiée à un papa et ses deux enfants avec lesquels elle vit aujourd'hui. Et donc, elle a la chance de vivre au bord de la mer, de vivre là où il y a des lapins, de beaucoup courir, de se recevoir beaucoup d'affection. Et le problème, c'est que c'est une labrador et que les labradors ont certaines fragilités, dont articulaires. Ouais, il y a bientôt maintenant 2 ans, donc son gardien m'a téléphoné pour me dire qu'elle avait fait une rupture de ligament croisé. Le ligament croisé, c'est un ligament du genou et quand il est rompu, cela provoque une difficulté parce que le fémur et les tibias bougent l'un comme ça, un peu l'un dessus l'autre. Et d'une part, ça crée de l'arthrose et d'autre part, une boiterie très très intense. C'était le mois d'août et j'ai commencé à chercher les solutions chirurgicales concernant cette réparation pour découvrir que s'il y a 20 ans, on réparait ce ligament, eh bien aujourd'hui, tous les vétérinaires que j'ai contactés, ils étaient 3, et les 3 avaient fait un CES d'orthopédie, c'est-à-dire que c'était les pontes en manière de chirurgie osseuse et articulaire, et les 3 me proposaient la même solution, qui était de casser l'os tibial parce que, soi-disant que s'il y avait des ruptures de ligaments croisés chez le labrador, c'est que ses jambes étaient mal foutues et que l'angle entre le fémur et le tibia n'était pas suffisamment aigu et qu'il fallait changer l'angle parce que c'était que ça qui permettait de résoudre le problème définitivement. Et là, j'étais très en colère intérieurement en me disant « mais notre profession, c'est primum non nocere. C'est ça le serment d'Hippocrate. En premier, ne pas nuire. Et là, on a un ligament rompu et on me propose de casser un os et de faire une ostéosynthèse pour réparer ce ligament. Ça ne rentrait pas dans mon référentiel. Mais pour autant, les chirurgiens qui étaient vraiment convaincus de leur pratique me disaient « tu as 15 jours pour te décider parce que si dans 15 jours on n'opère pas, d'ici 15 jours on n'opère pas, eh bien ta chienne va avoir de l'arthrose qui sera irréversible et elle restera boiteuse à vie. Donc tu as 15 jours pour faire opérer ta chienne, pour lui faire une ostéosynthèse, pour lui casser le tibia. Si tu ne le fais pas, eh bien tu laisses ta chienne boiteuse à vie et en plus ça va te coûter 1200 €. Et on te prévient, il y a une chance sur 2 qu'elle fasse la même problématique sur l'autre jambe dans l'année qui vient. » Aïe. Alors, j'ai battu la campagne. C'est-à-dire que j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé tous les vétérinaires alternatifs que je connaissais. Et il m'a fallu des synchronicités pour que finalement, je découvre un ostéopathe qui me dit « écoute, moi je pense que par l'ostéopathie, on peut résoudre la problématique et j'ai un ami chirurgien qui est bien d'accord avec toi et que cette méthode est abominable et lui, il répare encore les ligaments croisés et il n'y a pas d'urgence. » Donc j'ai eu la chance de rencontrer ces 2 hommes dont je ne vous dirai pas ni où ils travaillent et ni comment encore ils travaillent ensemble, parce qu'ils sont encore, eux, on va dire, pris dans un système qui n'est pas favorable à l'éclosion de toutes ces merveilleuses pratiques qui permettent de changer la vision et l'ouvrir sans que ça leur pose des problèmes personnels. Mais en tout cas, eh bien, ces 2 hommes ont consulté Comète 3 fois à 15 jours d'intervalle. Et à chaque fois, le chirurgien était prêt à l'opérer le lendemain s'il voyait qu'il y avait une aggravation de son état. Et à chaque fois, l'ostéopathe œuvrait avec toute sa conscience, et y compris
sa conscience des aides invisibles. Ce n'est pas une ostéopathie mécanique, c'est une ostéopathie spirituelle. Eh bien, à chaque séance, l'état de Comète s'est amélioré. Et en 3 mois, elle a cessé toute boiterie et presque 2 ans plus tard, elle court après les lapins. Et il n'y a eu aucune intervention violente, seulement un accompagnement par des personnes conscientes et bien sûr également la nature qui a fait son œuvre. Donc ce que j'ai retenu de cette expérience, c'est que la médecine classique fonctionne souvent de cette manière-là, c'est en nous disant il n'y a pas d'autre choix, il n'y a qu'une alternative. Et cette alternative, eh bien, elle doit être mise en œuvre dans l'urgence, sinon, eh bien, rien ne fonctionnera. Et ça nous met dans une culpabilité et dans une incapacité d'aller chercher par nous-mêmes des solutions qui seraient plus justes pour notre âme, plus justes pour l'animal. Donc, je vous laisse méditer sur cette expérience et je vous laisse aussi témoigner, si vous le souhaitez, sur vos propres expériences qui vous ont montré combien, eh bien, on pouvait avoir des résultats avec des pratiques qui ne sont pas reconnues par la science. Merci de partager cette vidéo si elle vous a plu et de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez les recevoir dès leur parution. Merci beaucoup.